Bonsoir. Pour illustrer et symboliser notre propos, nous avons choisi une citation latine qui est ad fontes, qui signifie aux sources, et qui était le mot d'ordre à la Renaissance des humanistes. Alors, pourquoi est-ce que nous choisissons ce symbole? C'est pour illustrer nos aspirations et notre méthode. Aux sources de la création, il y a évidemment les créateurs, qui sont pour nous la matière première sur laquelle nous reposons notre démarche, et les créateurs au service desquels nous développons nos initiatives. Alors, il y a une phrase que vous pouvez découvrir qui explique en gros notre méthode et surtout notre ambition. Donc, écouter, assembler, mettre en œuvre et lâcher prise, servir les artistes pour nourrir la cité. Et il s'agit d'inscrire les artistes dans la cité de deux manières. Dans la manière au sens physique, donc nous développons toute une série d'objets extrêmement concrets, donc pour les inscrire au cœur de la ville, ne pas les reléguer à la marge. Et puis au sens symbolique, évidemment, c'est inscrire la communauté des créateurs au cœur de la vie citoyenne. Donc ce sont un peu les objectifs que nous poursuivons. Alors nous allons vous présenter deux structures qui sont étroitement liées. Je vais commencer par la première et puis Marc me succédera. Donc la première, c'est le comptoir des ressources créatives qui permet d'analyser et de mettre en œuvre des solutions pour les créateurs et par les créateurs. La seconde, c'est un outil nouveau d'acquisition d'infrastructures au service de cette communauté des créateurs. Donc je vais vous présenter le comptoir des ressources créatives, donc qui est plutôt l'outil d'analyse. Donc le comptoir des ressources créatives est une plateforme d'aide aux créateurs qui est liégeoise et qui a été créée en 2011 et qui est née dans la foulée d'un événement citoyen qui a eu lieu à Liège, qui s'appelait Liège 2015, où beaucoup d'aspirations de créateurs, ou de la communauté des créateurs ont pu remonter, et notamment cette volonté de s'inscrire davantage dans la cité. La devise du comptoir des ressources créatives est par les créateurs et pour les créateurs. Je pense que c'est assez simple et nous sommes assez clairs. Et nous sommes constitués par une assemblée générale pluridisciplinaire qui regroupe une trentaine de créateurs, professionnels pour la plupart, qui sont issus donc de toutes disciplines et qui représentent soit des individus créateurs ou des collectifs. Nous avons un CA opératif de 7 personnes et un coordinateur qui est rémunéré. L'ensemble, enfin, mis à part le coordinateur, des gens qui nous entourent et qui nous environnent sont des gens qui ont fait ça par bénévolat et par conviction. Donc c'est un travail de longue haleine qui existe depuis plusieurs années. L'objet du comptoir de ressources créatives, c'est d'offrir des services qui sont vraiment adaptés et pensés pour les créateurs en se basant sur leurs demandes. Donc on essaye et on promeut la mise en œuvre de solutions mutualistes et coopératives, la mise en réseau entre créateurs et leurs partenaires, et ainsi que la capitalisation et la mise en commun des savoirs. Vous verrez dans les exemples concrets plus tard de quoi il s'agit. Donc on a une méthode qui est assez simple, somme toute, c'est un grand travail d'écoute. En fait, on essaie vraiment d'écouter les besoins et on a plutôt qu'une approche bottom-up, on a une approche plutôt qui est transversale. Donc on essaie de regrouper des créateurs qui ont le même, ou dont nous avons l'intuition qu'ils ont le même genre de demande, et nous essayons de structurer ces demandes. On essaie de créer ainsi des masses critiques de demandes qu'on puisse plus facilement formuler ou visibiliser. Et puis, donc nous cherchons si les solutions à ces demandes existent déjà, pour ne pas faire de la concurrence ou de la redondance sur ce qui existe déjà. Si ça existe, on dirige les demandes vers ces solutions. Si on voit qu'il y a une difficulté entre la demande et l'offre, c'est d'essayer de l'analyser et de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et si cette solution n'existe pas, alors nous essayons de la mettre en œuvre avec les créateurs. L'intérêt évidemment de pratiquer de la sorte, c'est stimuler le partage, les échanges, l'émulation, la solidarité, la visibilité de la
communauté des créateurs qui en a besoin. C'est toujours assez difficile de donner une matérialisation de ces aspirations. Donc ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est de conserver la singularité des créateurs. Nous sommes entourés de créateurs et dont on sait comme la création est une démarche aussi intime et personnelle. Donc l'idée n'est pas de standardiser le propos des créateurs. Et puis c'est aussi essayer de générer un sentiment d'appartenance au sein de cette communauté des créateurs pour la visibiliser. Donc, nous mettons en place une série de services dématérialisés. Ici, on va plutôt vous parler des services matérialisés qui sont très, très concrets désormais. Donc, on a, depuis juin 2013, développé une série d'ateliers de type bureau, ici au centre de Liège, enfin, dans le quartier Saint-Léonard, qui accueille désormais 15 projets et qui représentent une trentaine de créateurs. Donc, parfois, ce sont des projets individuels, parfois, ce sont des projets collectifs. Hop. Donc voilà, ce sont des espaces de type bureau auxquels on a pu répondre. Donc à cette offre qui est assez particulière adaptée à des demandes bureau. Il est intéressant de voir que ces créateurs, après presque 3 ans d'existence, se sont dotés eux-mêmes d'une identité propre qui regroupe un peu les gens qui y travaillent désormais. Donc désormais, cet espace s'appelle le magasin. Une deuxième mise en œuvre, c'est celle dont Marc va vous parler. On a eu donc énormément de demandes continuent à affluer en atelier, mais c'était plutôt des demandes sur le travail de la matière, quelque chose ce qui génère plus de crasse. Il y avait besoin de répondre à cette demande. Et donc nous avons eu l'opportunité de trouver et puis de louer un espace d'atelier, donc une ancienne friche industrielle dans le même quartier, donc qui fait 1500 mètres carrés, et dans lequel nous avons pu déjà développer une douzaine de projets qui représentent à nouveau une trentaine de créateurs qui y travaillent au quotidien. Donc ça s'est lancé en mars 2014. Il est vite apparu que mettre aux normes et essayer de construire des ateliers qui répondent vraiment à la demande des créateurs, on avait plutôt intérêt finalement à acheter le bâtiment pour mettre en œuvre sa transformation. Et c'est ce qui a généré et participé à l'idée du lancement de la coopérative Dynamo Coop, dont Marc va vous parler un instant. Voilà. Merci Gérard. Bonsoir. Merci à Wallonie Design, à la province de Liège, de nous donner l'occasion de présenter ce nouveau projet liégeois Dynamo. Donc on a mis en place la coopérative Dynamo, qui a pour objectif, je vais vous l'expliquer plus en détail, mais de mettre à disposition des bâtiments auprès de la communauté des créatifs. Et plutôt qu'un long discours, je vais vous proposer une capsule vidéo qui est la capsule vidéo promotionnelle au sujet de la coopérative, qui vous permettra de mieux comprendre le projet. Et puis après, je vous expliquerai plus en détail. Cette capsule vidéo a été réalisée par un collectif liégeois qui s'appelle Sauvage Sauvage. Dynamo, une coopérative liégeoise au service des métiers de la création. Et plus d'une idée dans cette tiroir. Ensemble, investissons dans des bâtiments adaptés aux besoins des créatifs de tout poil. Ateliers, espaces de stockage, salles d'exposition ou de concert. En mettant à disposition des espaces de travail partagés à prix modéré, Dynamo favorise les rencontres et les échanges au sein de lieux fédérateurs à taille humaine. Pour donner vie à ce projet, nous avons besoin de vous. Votre argent stimule l'économie culturelle locale et génère une énergie créative continue. Rejoignez le mouvement et faisons décoller ce formidable projet au service des créateurs et de leur public. Pour participer à notre levée de fonds et devenir coopérateur, rendez-vous sur notre site dynamocoop.be. Voilà. On va reparcourir le projet en vitesse selon quelques angles différents. Donc vous aurez compris que quelque part notre ambition, c'est de mettre des infrastructures à disposition. Les spécificités du projet, c'est que systématiquement, on ne travaille à mettre des infrastructures en place qu'à partir du moment où on a identifié et analysé des besoins, de manière à ce que l'on met en place corresponde parfaitement aux besoins identifiés. Une deuxième spécificité, c'est qu'on ne travaille que sur des grands ensembles, de manière à la fois à générer des économies d'échelle pour les occupants, mais aussi à générer du frottement, des confrontations, du décloisonnement entre l'ensemble des différents occupants. Alors, au niveau des valeurs, on a mis en place une coopérative, ce n'est pas par hasard, c'est aussi pour
pouvoir inclure dans la dynamique autant les occupants actuels, les futurs occupants, la communauté des artistes et des créatifs, mais aussi quelque part la population liégeoise ou même plus étendue. Alors, le constat, il était assez simple, c'est qu'en Belgique, comme peut-être ailleurs, c'est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété, qu'on est face à un public qui a des moyens limités, et néanmoins, ce public a besoin d'infrastructures adaptées pour pouvoir développer leurs activités professionnelles. Et donc, le constat est qu'il était de plus en plus difficile pour nos créatifs d'accéder à des locaux de travail adaptés. Ben, la solution, vous avez compris, c'est mettre en place des infrastructures de grande taille, mais c'est surtout de pousser ces créatifs à partager les espaces de manière à ce que ça coûte le moins cher possible pour chacun et que les espaces soient rentabilisés au maximum. L'idée est aussi que ces personnes dans les différents lieux, une fois que la confiance est établie, ben, échangent des savoirs, du matériel, des contacts, etc. Il faut se rendre compte que pour des créatifs, avoir l'occasion de travailler dans les mêmes espaces est réellement quelque chose qui génère de l'émulation. Dans le plus grand bâtiment sur lequel on travaille actuellement, où ici on a une représentation en 3D, on aura plus d'une vingtaine d'ateliers de grande taille chaque atelier ouvert à plusieurs personnes, chaque fois entre 10 et 15 personnes. Il y a des designers à titre d'exemple. Pour les designers, dans le fait de préparer des prototypes, c'est extrêmement intéressant pour eux de pouvoir aller bénéficier du matériel, des savoir-faire d'autres ateliers. Donc dans ce projet-ci, il y aura à la fois des ateliers bois, métal, textile, sérigraphie, céramique, etc. Dernier point que je voulais aborder, dans un monde, je l'ai entendu plusieurs fois tout à l'heure, où les budgets, les ressources sont de plus en plus limités, il me semble encore plus nécessaire aujourd'hui qu'hier de coopérer. Voilà, alors juste dernier mot, pour les personnes qui sont sensibilisées à notre démarche et qui seraient intéressées, n'hésitez pas à surfer sur le site dynamocoop.be. Merci.